journaux de ce 24 mai. Nous sommes bien jeudi et nous démarrons par le quotidien national d'information. Je voudrais nommer La Nation. La Nation titre ce jeudi Joseph Fifamé Djogbenou, ministre de la Justice. Ma désignation à la Cour est une condamnation au succès. Partenariat entre le Bénin et le système des Nations Unies, 4 millions de dollars US pour soutenir les handicapés. C'est allié à la une du quotidien La Nation. Toujours à la une du quotidien La Nation, journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales à Djidja. 1345 cas dépistés au Bénin de 2009 à ce jour. Nous passons au quotidien de Ménotin. Fraternité. Fraternité titre visite du chef de l'État à Rome et à Genève. Les retombées du voyage de Talon. L'OIF félicite le Bénin pour la lutte contre les faux médicaments. Le couple présidentiel rentre au bécail avec 47 milliards. Toujours à la une de Fraternité, fin de la cour d'assises de Cotonou, radié un policier condamné à 12 ans de travaux forcés pour avoir braqué une dame. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal qui titre ce jeudi « Vote des lois portant réforme juridique et judiciaire. Le gouvernement veut dépeupler les prisons. Les chambres criminelles remplacent les cours d'assises. Les perquisitions peuvent être effectuées à toute heure. » Lutte contre les faux médicaments en Afrique francophone, 25 pays et 10 organisations s'engagent. C'est allié à la une du quotidien Le Matinal. On reste à la une de ce quotidien pour lire un titre impliqué dans plusieurs dossiers de cybercriminalité. Le lieutenant Roch Lévy Sogossi arrêté à Parakou. On passe à la une du quotidien Le Béninois libéré. Arrestation du jeune qui a emporté plus d'1,3 milliard à Cotonou. Il aurait des complices à la banque. Pourquoi la manifestation de la vérité traîne autant? C'est une interrogation à la une du quotidien Le Béninois libéré qui titre également Activité politique. Laurent Tossou mobilise Hueyogbe derrière Patrice Talon. Il n'est pas membre des FDU, précise le quotidien. Lutte contre les faux médicaments, le communiqué final de la rencontre de Genève. La dépêche à présent, titre à sa une, fraude fiscale et les travers d'un hypermarché épinglé par West Africa Leaks, mauvais vent sur Erevan. À la une toujours de la dépêche, Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, le COS-LEPI démarre sur les chapeaux de roue. On reste à la une du quotidien La Dépêche. Pour non-paiement de leur allocation, les jeunes volontaires en colère. Info Plus titre ce jeudi, tohu-bohu autour des actions du chef de l'État, silence. Ici, on travaille. Les réformes de Talon portent déjà leurs fruits. À la une de Info Plus, un autre titre, législative de 2019, les grands bouleversements en perspective dans le mono. On reste à la une de ce quotidien, blanchiment de capitaux à l'échelle internationale, un grand supermarché de Cotonou mis à l'index Le Progrès. Titre ce jeudi, tournée européenne du chef de l'État, le plaidoyer de Talon pour des produits médicaux de qualité. Le Bénin décroche 47 milliards de francs CFA. Toujours à la une du journal Le Progrès, mort en masse de poissons sur le lac Toro, plus de pêche sur les eaux pour 2 semaines. Commémoration des 50 ans de Polyrythmo, Vincent Arekerenou et ses pairs veulent laisser plutôt une archive à la
postérité. On passe à la une de Matin Libre qui titre ce matin « Transfert des véhicules d'occasion des conducteurs sans permis de conduire ». Gestion du pouvoir sous la rupture, la justice à l'épreuve de l'immixtion de l'exécutif. Interdiction de parution de la nouvelle tribune. Voici la surprenante décision de la HAC. C'est à lire à la une de Matin Libre. Le Challenge titre à sa une ce 24 mai, conférence de Genève sur les faux médicaments. Talon expose le New Deal béninois et reçoit les félicitations de la communauté internationale. Réforme judiciaire au Bénin, le crier pour désormais mater la pègre économique. Diplomatie béninoise à la une du journal Le Challenge, Aurélien Agbenonsi et Ignacio Cassis signent plusieurs accords de partenariat. Et puis l'Afrique en marche, DCC 18-088 du 5 avril 2018, la Cour autorise la BEF à auditionner le député Idrissou Bako. Décision de la HAC, la nouvelle tribune suspendue, les uns et les autres, les uns après les autres, les piliers de la démocratie s'affaissent. Décision de la HAC, la nouvelle tribune suspendue, les uns après les autres, les piliers de la démocratie s'affaissent. C'est allié à la une de l'Afrique en mars. Législative 2019, le budget du COS-LEPI connu. Le nouvel observateur, contrôle de l'action gouvernementale, les députés béninois jouent-ils leur rôle? C'est une interrogation à la une ce jeudi du quotidien Le Nouvel Observateur. Dossier scandaleux de la construction du siège de l'Assemblée nationale, les noms des fautifs sont toujours attendus. Enfin, nous terminons cette une par le quotidien Point Média. Jean-Eudes Laourou, innocente victime d'une réforme à visage inhumain. C'est allié à la une de Point Média. Toujours à la une de ce quotidien, face aux velléités de l'affaire Terre, les situations qui confortent l'opposition. Fonctionnement et investissement du COS-LEPI, un budget de 1,8 milliard adopté. Rencontre de Genève sur l'accès aux médias, aux médicaments, les vérités intrigantes de Talon sur l'industrie pharmaceutique. Rencontre de Genève sur l'accès aux médicaments, les vérités intrigantes de Talon sur l'industrie pharmaceutique. Freddy Loris Davor, mesdames, messieurs, voilà, c'est ici que s'achève la une des journaux de ce jeudi 24 mai 2018. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.